Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Nous, on s'est un petit peu déverrouillé. Non, Amy s'est un petit peu déverrouillée. Ok, aujourd'hui on va faire un yoga un petit peu différent, tout simplement parce qu'on va tenir les postures un petit peu plus longtemps, beaucoup plus longtemps même que ce qu'on fait d'habitude, donc ça sera moins sous forme de flow comme on fait d'habitude. Ça va être vraiment pour chercher du relâchement profond. On va quand même réveiller tout ce qui est colonne, articulation, mais on va vraiment chercher à relâcher et tenir les postures un petit peu plus longtemps pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin aujourd'hui. On y va ? Allez, c'est parti. On va pouvoir s'asseoir en tailleur pour commencer tranquillement et on va simplement bouger le buste pour commencer à réveiller. Moi, je suis comme vous, je sors du lit, donc du coup, j'ai vraiment besoin de réveiller vraiment en douceur et sans à-coups, ok ? Donc, on va inspirer, ouvrir la cage, pousser les épaules vers l'arrière, expirer, rentrer le nombril, arrondir le dos et écarter les omoplates. Inspirer et si on peut, on essaye d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Encore une fois, essayez d'aller un petit peu plus loin et soufflez, arrondissez. Parfait. On revient en position initiale et on va essayer de faire tourner le buste autour des hanches. Donc je pousse vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite. On peut danser si on veut. Bougez les épaules, laissez aller, hein. N'essayez pas de contrôler ici le placement des épaules. Retenez-vous avec vos genoux pour aller chercher un petit peu plus loin. Et de l'autre côté, expirez quand vous allez vers l'arrière. Inspirez quand vous ouvrez le cœur. On réveille un petit peu tout si ça craque, pas d'affolement. Bon, ça craque de partout. Et toi? Ça craque pas, c'est la jeunesse. Ok, ici on continue un petit peu avec les épaules, on inspire, on monte les épaules. Expire vers l'arrière et vers le bas, on fait ça 3 fois. Inspire. Expire. On peut commencer à sourire dès le matin, même si vous avez l'impression que c'est forcé, que le mari vous regarde. Hop, avec la période c'est important. Ça illumine le visage, ça fait du bien, ça tonifie le visage. Ok, ça va Amy? Parfait. On va poser la main droite sur le sol, essayer de se grandir un maximum. Inspirez et sur l'expiration, je viens chercher tranquillement de côté. Les deux fesses restent bien en contact avec le sol, hein. L'épaule est bien abaissée, je ne suis pas comme ça, quitte à aller moins bas. Venez chercher l'étirement du flanc gauche. Et si ça va, on peut même essayer de poser tranquillement le coude. Toujours ma fesse en contact avec le sol. Et essayez de regarder sous votre aisselle. Ok, à l'inspiration, vous gonflez le ventre. À l'expiration, vous sentez toutes les tensions se relâcher. Allez, encore 2 cycles respiratoires, inspirez. Et sur l'expiration, on va aller vers l'avant pour changer de côté. On passe vers l'avant. On y va en douceur, hein. Il y a peut-être un côté plus tendu que l'autre. Donc, voyez comment ça se passe ce matin, comment vous vous sentez. Profitez-en pour scanner le corps. Où est-ce que j'ai des tensions? Où est-ce que ça va? Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je me sens détendue? Est-ce que je me sens stressée? N'hésitez pas à aller sur le coude si ça va. On évite de penser à tout ce qu'on a à faire pour la journée aujourd'hui. À l'instant T, là, on prend soin de soi. Inspirez une dernière fois et sur l'expire, on repart vers l'avant. Et ici, on va rester un petit peu vers l'avant, tranquillement. Si on est ici, c'est très bien aussi, hein. N'hésitez pas à utiliser un bloc si vous en avez, une boîte à chaussures, un coussin. Le but, c'est pas d'aller chercher vraiment une amplitude énorme, c'est de réveiller le corps et surtout, à chaque expiration, de ressentir chaque tension musculaire qui se relâche. Gonflez le ventre à l'inspire et relâchez encore plus à l'expire. Sentez votre front qui se rapproche du sol à chaque expiration. Et vous optez pour la respiration qui vous convient le plus. Soit inspirez par le nez, expirez par la bouche. Soit la respiration qu'on appelle respiration Ujjayi. Respiration seulement par le nez.
Et à l'expiration, vous imaginez que vous créez de la buée sur une vitre, mais la bouche fermée. C'est une respiration de fond de gorge. Ok, encore un cycle respiratoire, vraiment relâchez les épaules, relâchez le front dans le sol. Et profonde expiration. Bien, en vous aidant de vos mains, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Parfait. Ça va? On est pas mal réveillé. Ici, on va se placer face à notre tapis. Prenez le temps. On réveille tranquille et on va se positionner en quadrupédie. Les mains sont sous les épaules, les doigts bien ouverts, bien ancrés dans le sol et les genoux sous les hanches. D'accord? On allonge cette colonne et sur l'inspiration, on va encore une fois réveiller notre colonne. Inspirez, poussez la cage thoracique vers l'avant, creusez le bas du dos. Expirez, rentrez le coccyx. Poussez les mains dans le sol pour arrondir le dos et écarter les omoplates. Inspirez, vraiment des profondes inspires et des profondes expires. Poussez le sol là aussi, poussez la cage thoracique vers l'avant. Expirez. Imaginez que chacune de vos vertèbres, essayez de les imaginer, s'enrouler les unes, une par une, et venir ici se replacer une par une. Je vais attendre Rémi parce qu'on est décalé. Elle a des plus profondes expirations. T'as plus de tension, Amy? Histoire de vie. Ok, on revient en position initiale. Ici, on va simplement venir allonger les bras devant et venir dans la position de l'enfant en extension. N'hésitez pas, si comme moi vous adorez, vous préférez ajouter un étirement des hanches, ouvrez les genoux plus larges que le tapis. Et si les fessiers n'arrivent pas à se poser sur les talons, mettez votre coussin dessous. Ok? Pas de tension inutile ici. Pensez à bien allonger les bras pour sentir en même temps l'étirement de l'avant des épaules. Pourquoi pas des abdos, des lombaires, pourquoi pas, du dos. Essayez de pousser le crâne en posant le front sur votre tapis. Et ici pareil, à l'inspiration, je gonfle le ventre. J'imagine que j'amène de l'oxygène dans mes lombaires. Et à l'expire, je relâche encore plus mon front sur le tapis. Je relâche encore plus mes épaules, encore plus mon dos. Encore un cycle respiratoire. Et prochaine expire, on va s'aider des mains pour les placer sous les épaules et venir dérouler le dos. Ok. Parfait. On va faire exactement la même chose, mais se placer sur le bout des doigts à l'avant. Si vous avez besoin de plus de stabilité, n'hésitez pas à crocheter les orteils. Inspirez sur l'expiration ici. Vous allez, pareil, comme tout à l'heure, venir chercher à poser le front au sol. Pareil, si vous avez un coussin, n'hésitez pas à le mettre pour poser votre front sur le coussin. Là, le but, c'est de venir chercher un étirement un petit peu plus intense au niveau de l'avant de vos épaules, de vos pectoraux. Encore une fois, selon vos tensions, vous pouvez même le sentir jusqu'à vos abdos, votre dos. Et pareil, à chaque expire, j'imagine que je relâche un petit peu plus. Dernière fois. Et ramenez les mains aux épaules. Et déroulez. Parfait, on va rester sur les épaules ici. Replacez-vous en quadrupédie. Bien, ici, avec la main droite, vous allez l'ouvrir très haut et repousser le sol avec la main gauche pour ouvrir ici le cœur. Et sur l'expiration, passer la main sous l'aisselle et fléchir le bras droit à 90. Ça va? Vous repoussez le sol avec votre main de terre et vous essayez d'aller voir de l'autre côté là-bas. Vous allez sentir une torsion et en même temps un étirement de l'épaule. Repoussez le sol. Vous pouvez très bien être sur le bout des doigts ici. Cherchez une torsion. Moi, j'adore cette position. Au niveau de la torsion, je trouve qu'on la sent super bien. Ok, revenez.
Pareil, on ouvre avant de venir en fermeture. Replacez-vous si besoin, inspirez. Ça va vous permettre de voir s'il y a peut-être une tension ici, plus que sur une épaule que sur l'autre, pourquoi pas. Et ici, pareil, pensez à fléchir le coude à 90 et repousser le sol vraiment fortement pour chercher cette torsion. En même temps, on masse les organes digestifs. Et revenez au centre. Ok. Ici, on va commencer un chien tête en bas, mais vraiment simplifié, d'accord? Vous allez crocheter les orteils, passer ici sur les genoux et juste monter le coccyx vers le ciel pour avoir le ventre qui touche les cuisses. Les mains sont bien ancrées dans le sol, ainsi que les doigts pour protéger vos poignets. Vous repoussez le sol et vous laissez retomber votre nuque. Si besoin, vous pouvez très bien monter sur la pointe des pieds. Essayez de pousser vraiment ce coccyx vers le ciel, les fesses vers le ciel pour éviter d'arrondir le bas du dos. Et ici, on va pouvoir faire une jambe tendue puis l'autre pour voir comment ça se passe au niveau de cette chaîne postérieure. Comment ça se passe ce matin? Est-ce que j'ai des tensions au niveau des mollets, des fessiers, des ischios, du dos? Bien, inspirez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, réfléchissez, gardez les genoux fléchis. Autant que besoin pour que votre ventre se pose sur vos cuisses. Bien, inspirez, regardez entre vos deux mains et ici on va simplement venir en planche pour créer de la chaleur dans tout le corps. Vous pouvez très bien vous positionner sur les genoux. On crée un petit peu de chaleur. Posez les genoux. Inspirez, avancez légèrement en avant de vos poignets pour venir fléchir les coudes et venir en chaturanga. Inspirez, montez, baby cobra. Tranquillement, gardez les coudes vers l'arrière, les épaules roulées en arrière. Crochetez les pieds, passez d'abord sur les genoux, puis de suite dans votre chien tête en bas. Si ça va, je peux très bien rester les genoux fléchis ou essayer de venir tendre. Moi par exemple, c'est encore un petit peu tendu. N'hésitez pas à bouger les hanches. Relâchez la nuque. Essayez de visser les mains dans le sol, éloignez les épaules des oreilles pour créer de l'espace au niveau de cette nuque. Bien, inspirez, nous allons monter cette fois-ci la jambe droite et ouvrir la hanche en emmenant la pointe de pied vers le mur opposé. On ouvre la hanche. Inspirez. Et sur l'expire, vous regardez entre vos deux mains, vous allez amener ce pied droit entre vos mains. Alors, si ça s'arrête ici, n'hésitez pas à attraper la cheville à l'arrière et replacer le pied en haletant. Et on pose tout simplement le genou. Inspirez, grandissez, allongez la nuque. Expirez. Et sur la prochaine inspire ici, on monte. Et placez bien votre genou au-dessus de la cheville. Abaissez les épaules, serrez la fesse de la jambe arrière et avancez la hanche pour sentir vraiment l'étirement des fléchisseurs de hanche ici. Si vous avez besoin de plus de stabilité, n'hésitez pas à crocheter le pied à l'arrière. Et si ici c'est trop tendu déjà pour le matin, les mains aux hanches, c'est très bien aussi. Ok ? Bien, parfait. Inspirez et sur l'expire ici, on va pouvoir reculer un petit peu plus cette jambe arrière. Décalez le pied sur le côté et juste ici laissez relâcher. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'ouverture de hanche, ouvrez le pied à 45 degrés pour laisser aller un petit peu plus le genou en ouverture. Si on relâche vraiment, vous allez sentir les hanches. Si c'est vraiment tendu, par exemple si vous courez, pourquoi pas, vous allez vraiment le sentir.
Pensez que c'est vraiment la respiration qui va faire que aujourd'hui on en profite, on a le temps. Donc à chaque expire, essayez d'ici emmener de l'oxygène et relâcher les tensions. Si ça va, pourquoi ne pas venir soit sur votre coussin, soit sur vos coudes. Attention, les coudes sont toujours bien sous les épaules et j'essaye toujours d'allonger cette colonne, toujours cette volonté d'autograndissement. Hein. Quand vous inspirez, gonflez le ventre et imaginez que vous amenez de l'oxygène au niveau des hanches. Bien, replacez-vous ici. Et on va replacer le pied dans son axe. Hop. Juste devant votre genou. Inspirez sur l'expire. Vous allez tendre la jambe à l'avant. Gardez le dos droit ici. Pointe de pied flex. Tranquille, hein, ici. Hein. C'est là qu'on... Inspirez, allongez. On peut très bien aussi, en poussant le talon dans le sol, avoir les mains aux hanches hein, si c'est trop difficile. Sinon, vous vous tenez à votre canapé aussi. Mais venez chercher vraiment cet étirement ici à l'arrière. Super. Ici, on replace le pied. Vous allez avancer le genou arrière, venir le coller derrière le talon. Hop, comme ceci. Et venir vous asseoir sur vos fessiers. Parfait. Vous savez où on veut en venir. Donc, la jambe droite est devant. Bras opposés se lève. Inspirez, le bras opposé du genou avant. Et sur l'expire, je place mon coude à l'extérieur de mon genou. Et je me grandis. Si c'est trop difficile, exactement. Vous venez enlacer tout simplement votre genou en essayant quand même un petit peu de le tirer pour bénéficier de cet étirement du fessier. Hein. À l'inspiration, je me grandis. La main à l'arrière me serre comme un trépied pour venir chercher cet autograndissement. Et à l'expiration, je cherche la torsion. Et pareil, à chaque inspiration, je cherche un autograndissement. À chaque expire, je cherche un peu plus de torsion. Même si c'est 1 millimètre. Hein. Rentrez légèrement le menton pour aligner la nuque avec votre colonne. Dernière fois. Ok, on revient tranquillement. La jambe qui est à l'arrière. Hop, ici, elle va juste se placer à l'intérieur de la cuisse et l'autre jambe se tend. Ok, c'est toujours en fait la même jambe hein, qu'on étire. Hein. Celle qu'on avait tendue à l'avant, c'est toujours la même. Et ici, inspirez, vous allez simplement avancer vers votre pointe de pied. Alors, comme si on voulait que la poitrine aille toucher le genou. Hein. D'accord? Sans casser le dos, bien sûr. Si on est ici, c'est très bien. Gardez bien la pointe de pied flex pour chercher l'étirement de toute la chaîne poste. Inspirez et sur l'expiration, relâchez complètement. Pareil, soit vous êtes sur votre coussin, c'est très bien aussi. Ici, on essaye d'éviter toute contraction. Prenez le temps. Touchez peut-être les masses musculaires qui sont tendues pour leur dire de se relâcher. Pourquoi pas vous masser? Leur dire, s'il te plaît, ça va. Le but, c'est pas de venir chercher la pointe de pied, on s'en fiche. Hein. Si vous avez une ceinture, quelque chose, vous pouvez très bien venir la placer ici pour essayer de garder votre dos droit et travailler sur cet autograndissement. Ok. Je vais me placer face à vous, mais vous ne bougez pas. La jambe qui est à l'intérieur reste à l'intérieur. Ne bougez pas, je me mets face à vous. Donc on n'a pas de profil. Très bien. Je prends ça pour un non. Donc je me mets face à vous. Alors, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le yoga, la régie, ils ne sont pas réveillés. Ok, donc la jambe est toujours à l'intérieur, mais j'ai ouvert un petit peu plus cette jambe. Ok? C'est bon, Amy? Voilà. Ok. Ici, on va venir chercher l'extérieur du pied à l'inspiration. Alors ici, moi j'ai un côté, par exemple, je le sais, hyper tendu et l'autre un peu moins. Donc prenez le temps.
Ne montez pas l'épaule. Ça ne sert à rien de venir essayer de toucher la pointe des pieds. Vous n'aurez aucun effet ici. Le but, c'est de venir toujours chercher cette ouverture-là. Regardez sous votre aisselle. Et sentez l'étirement de tout le côté ici. Dernière expire. Et ici, on remonte sur une inspiration. Ok, prenez le temps. Hein. Je me remets de profil, ne bougez pas. Ok, ici, on va garder cette jambe à l'avant et reculer l'autre. Hop. Ouch. Voilà, donc là, en même temps, on sent l'étirement. Chut. Si on peut garder la jambe à 90. Et on repart ici vers l'avant, tranquillement. Si vous voulez amener la jambe à 90, vous allez vraiment sentir les hanches. Sinon, rapprochez le talon ici. Et vous allez sentir en même temps, si vous serrez la fesse arrière, le quadriceps qui s'étire en même temps. Ok, relâchez. Vous allez ramener le genou. Rappelez-vous, c'était la jambe droite devant. On garde ça en tête. On va juste venir, hop. Pas du tout, c'est pas fini, ma vieille. Replacez le pied ici. On va crocheter, oui, la même jambe. Hein. On va crocheter la jambe arrière. Et ici, inspirez, montez en grande fente. On reste pas longtemps, vous inquiétez pas. Et sur l'expire, je ferme le pied là. Je me mets exprès de dos à vous. Hein. Vous allez vous placer de suite en guerrier. Celui-là, on a l'habitude. La jambe avant à 90 et l'autre pied fermé. Les deux talons sont sur la même ligne, d'accord? Essayez de serrer ici, de faire une légère rétroversion du bassin. Hop, pour sentir l'étirement de la jambe arrière. Les bras sur la même ligne. Inspirez. Placez la main à l'arrière de la jambe tendue. Et ouvrez. Expirez, revenez en guerrier. C'est là que ça va être moins rigolo. Hein. Ok. Ici, option 1, on peut très bien placer le coude sur le genou et venir chercher l'étirement. Ok? Si ça va, vous placez la main à l'intérieur. Et pareil, je peux très bien rester ici en option 1 bis, on va dire. Ok? Et si ça va très très bien, la main qui est à l'intérieur passe dessous. Je viens chercher mon poignet à l'arrière et toujours cette intention d'ouverture. Et on relâche. Parfait. Vous replacez le pied, on pose le genou et on change tout simplement de jambe. Ok. Passez en chien tête en bas pour commencer. Inspirez, expirez. Est-ce qu'on peut un petit peu plus tendre les jambes? Moi, pas trop encore. Hein. Bien, inspirez, montez la jambe gauche et ouvrez la hanche. Regardez entre vos deux mains. Amenez d'abord le genou à la poitrine, puis placez le pied entre les deux mains. Si j'ai besoin de réajuster, faites-le. Et on se place sur notre genou. Inspirez, allongez la colonne. Et ici, on monte. Hop là. Soit les bras vers le haut, soit sur votre canapé, soit sur les hanches. Serrez bien cette fesse arrière. Le genou est bien au-dessus de la cheville. Et fermez la hanche droite cette fois-ci pour reculer la hanche gauche. Cherchez vraiment à avoir les hanches pile poil parallèles avec le mur en face de vous. Abaissez les épaules si vous avez les bras tendus. Moi je sens vraiment celui-là. Si vraiment vous avez une bonne contraction de la fesse, il y a vraiment moyen de sentir un étirement hyper profond. Hyper, j'allais dire. Ok, relâchez les bras. Qu'est-ce qu'on avait fait en second? On est tendu. Ok. On va ouvrir un petit peu. Placez les mains sous les épaules et reculez un petit peu plus cette jambe arrière. Pareil que tout à l'heure. Hein. Voyez, peut-être que vous n'aurez pas besoin de ce côté. Ouvrez le pied à 45 ou non. Et ici, on laisse simplement relâcher.
Prenez le temps, mettez votre coussin si déjà vous sentez qu'ici ça va mieux. Mettez-vous sur les coudes. Et pensez à chaque expire, je relâche les tensions. À chaque inspire, j'emmène de l'oxygène. Parfait, replacez-vous sur les mains avec contrôle. Prenez le temps, replacez le pied dans l'axe. Inspirez et sur l'expire, on va tendre la jambe avant. Pareil que tout à l'heure, dos droit. Essayez d'emmener les fesses vers l'arrière, poussez le talon tranquillement sur le tapis. Essayez pareil, cette fois-ci, de reculer la hanche gauche. Le pied bien flex. Inspirez, réfléchissez. Et on va ramener le genou à l'arrière de votre talon pour venir chercher la torsion de l'autre côté. Pensez à bien vous placer sur vos fesses. Inspirez, bras droit se lève. Expirez, soit j'enlace, soit je place le coude à l'extérieur de mon genou. Je mets de l'autre bras pour me grandir. Et je cherche la torsion. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, je cherche un petit peu plus de torsion au milieu de mon dos. En même temps, vous pouvez sentir un bon étirement du fessier. Et expirez, relâchez. Ok, la jambe qui est sur le dessus se tend et l'autre va à l'intérieur de la cuisse. Inspirez. Et sur l'expire, j'avance mon buste. J'essaye d'avoir vraiment le buste, on va avoir tendance à être ici. Hop, j'essaye de le garder face à ma jambe. Alors là, vous allez pouvoir le sentir dans les autres. Puis là, vous pouvez bien voir le sous ma chaussure. Ok, et relâchez sur l'expire. Parfait. Alors moi, ce que j'aime bien faire sur celui-ci, c'est avec le bras opposé à la jambe, attraper l'extérieur du pied et l'autre bras à l'intérieur. Comme ça, je sens en plus mon dos. Ça sert à rien de venir chercher si je suis ici. Ne venez pas vous faire mal. C'est vraiment si j'arrive déjà à placer le front sur le genou, pourquoi pas chercher une option supplémentaire. Ok. On se tourne. On ouvre un petit peu plus la jambe qui est tendue. Inspirez, grandissez-vous, on est bien sur nos deux fessiers et expirez, attrapez l'extérieur du pied pour venir chercher sur le côté. Attention, c'est pas en fermeture. Restez vraiment ouvert au niveau de cette épaule. Ouvrez le cœur et emmenez de l'oxygène là où vous sentez des tensions. À chaque expire, vous devez pouvoir grappiller un petit millimètre, pas en forçant, mais vraiment parce que vous relâchez un muscle à chaque fois. Dernière, et sur l'expire, vous revenez. Ouh. Et ici, on va revenir en position, hop, de départ. Passez par une quadrupédie si vous en avez besoin. On crochette le pied, je vous attends. Le genou bien au-dessus de la cheville, crocheté. Et ici, on va partir en grande fente. Inspirez, montez. On reste pas longtemps. Et expirez, fermez le pied. De suite, guerrier. Si vous avez besoin de réajuster comme Amy, n'hésitez pas, aucun problème. Essayez d'emmener les fessiers vers l'avant pour sentir l'étirement au niveau des jambes. Allez, inspirez, allez vers l'arrière. Posez la main sur le genou, mais ne vous appuyez pas. Pareil, chacun son amplitude. Et expirez, venez chercher vers l'avant. Inspirez ici.
Et expirez. Option 1, option 2. Est-ce que tu essaierais l'option 2 ou 3 avec moi, toi? Ou c'est trop tendu? Non. Ah, ok. On passe la main à l'arrière et on attrape ici. Oh, j'y arrive. Oui, ils écoutent pas la régie. T'as dit quelque chose, Amy, tant pis pour toi. Et relâchez ici. Parfait, relâchez. Oups là, j'ai perdu Amy. Et ici, inspirez. Et sur l'expire, on finit dans la position de l'enfant pour relâcher vraiment toutes les tensions. Et pour relâcher encore plus, amenez les bras au niveau des hanches, paume de main vers le ciel. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, relâchez encore plus toutes les tensions. Bien, ici, sur les dernières respirations, on va simplement faire des respirations qu'on dit nettoyantes. Donc vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Ok. On va en faire 3. Inspirez profondément et relâchez toutes les tensions sur cette dernière expiration. Ok. Ramenez les mains aux épaules. Et prenez le temps de dérouler vertèbre après vertèbre. Avant même de bouger, ou d'essayer de... Quand Amy nous... Avant même de bouger ou de vous lever, essayez de scanner un petit peu comment vous vous sentez au niveau du corps, au niveau de l'esprit. N'hésitez pas à rentrer en méditation, pourquoi pas, juste 5 minutes, juste respirer. Et pour le reste, on vous souhaite bonne journée. Moi, je vous retrouve ce soir pour la recette. Ça va être trop bon. Et puis, c'est tout. Je vous souhaite une agréable journée. Il faisait beau ce matin, j'espère qu'il fait encore beau. Je l'ai pas vu. Non, on me fait comme ça, ok. Bon, passez une bonne journée. N'oubliez pas le hashtag WeBook. De nous faire des petites stories, pourquoi pas, avec le, j'allais dire logo, filtre. J'ai perdu les mots, ça y est, j'ai 72 ans. Ok? On vous fait des bisous, j'espère que ça vous a bien réveillé. Prenez soin de vous.